Direct Investisseur, la suite en compagnie de Jérôme Vinerier. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice aujourd'hui. Bonjour Jérôme. On parlait à l'instant avec Aziz effectivement de ce CAC 40, un peu à l'arrêt sur les 4560, bien nettement en dessous des 4600 points qu'on a lâché hier. Alors Jérôme, cette question, le rallye oui, mais est-ce que ce ne sera pas un rallye baissier qui se met en place finalement ? Alors c'est fort probable, en fait c'est vrai que l'élément marquant de la semaine dernière, après justement le mouvement de baisse engagé depuis la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, on a perdu jusqu'à 10%, c'était le relèvement des taux par la Réserve fédérale. Derrière on a une reprise technique mais qui a rapidement fait pchit puisque on est revenu tester des zones de résistance, les 4750 points, puis rapidement derrière on voit les cours qui sont en train de retomber, que ce soit en Europe avec le CAC 40, mais l'ensemble des indices boursiers européens ont la même type de réaction, et puis aux États-Unis avec un S&P 500, des indices Nasdaq et même le Dow Jones qui sont en train de revenir tester leur niveau de support. Donc clairement, ça augure plutôt de perspectives plutôt négatives pour ces prochaines semaines, puisque même si la Réserve fédérale, depuis l'été dernier, a pris son temps pour préparer les investisseurs et qu'on a constaté une réaction de soulagement suite à cette décision, on voit bien que le marché n'est plus haussier, comme c'était le cas au premier semestre, et qu'on a possiblement un marché qui est en train de se retourner. D'ailleurs, si on regarde l'indice MSCI World, qui nous donne vraiment une représentation synthétique du comportement de la classe d'actifs que sont les actions, mais au niveau international, donc en regardant à la fois l'Europe, l'Asie, les États-Unis, on constate que, eh bien, on a un arrondissement progressif. Alors pour justement mettre en lumière mes propos, il faut vraiment regarder ça sur une base hebdomadaire et sur les 15 à 20 dernières années pour constater, eh bien, qu'un retournement comme ça progressif des cours, un arrondissement de ce type de configuration, comme ce qu'on a pu avoir en 2007, avant de rentrer dans la dynamique baissière de 2008-2009, avec la crise des subprimes et compagnie, ou en 2000. Donc on a potentiellement un marché qui se retournera à la baisse à moyen terme, mais qui demande encore une validation, c'est-à-dire la rupture des supports, des plus bas qui ont été marqués cet été. Donc en termes de scénario de moyen terme, pour le premier semestre 2016, si on venait enfoncer ces niveaux de support, mais ça se fait de plus en plus probable au regard de la réaction des cours ces dernières semaines, suite à la reprise de septembre-octobre, on aurait alors un marché baissier avec un potentiel de baisse de 15 à 20% selon les indices, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. En tout cas, c'est un scénario qui me semble de plus en plus probable et que je vais surveiller justement fin 2015, début 2016, puisque là, on le voit bien avec l'absence de volatilité, l'absence de nombreux opérateurs, on n'est pas prêt d'avoir ce signal à très court terme. Effectivement, donc là aussi un MSCI World un petit peu préoccupant. On passe aux indices américains. Vous le signaliez, c'est vrai qu'il y a eu une certaine euphorie après le discours de Janet Yellen, le premier resserrement des taux de la Fed. Et puis depuis, c'est un petit peu l'effet gueule de bois, j'ai l'impression. Oui, mais là encore, c'est vrai que si on regarde sur les dernières années, depuis 2009 en fait, et des points bas qui avaient été marqués, on a été dans un marché aussi assez impressionnant puisqu'on est passé de la zone des 700 points jusqu'à marquer des plus historiques au cours du premier semestre à 2130 points. Et depuis, on a un marché qui consolide, qui a fait l'objet d'un choc baissier cet été, qui s'est repris mais qui n'a pas marqué de point haut. Donc à très court terme, on a encore des niveaux de support qui tiennent. Le seuil pivot d'ailleurs qu'on avait évoqué la semaine dernière, 1995 points. Tant qu'on est au-dessus de ce seuil, ça reste de la consolidation, mais c'est vrai que la structure de moyen terme, le retournement des moyennes mobiles longues, la 150 jours notamment, laisse présager d'un potentiel retour sur les plus bas de 2015 à horizon début 2016, et leur rupture là aussi risquerait d'engendrer un marché baissier. Donc on n'a pas encore les signaux, c'est en train de se mettre en place. Donc les premiers seuils à surveiller en fait sont les supports qui ont été testés la semaine dernière, notamment sur le S&P 500, un indice extrêmement suivi et important, cette zone des 1995 points. On termine avec ce qui se passe sur l'euro-dollar, là aussi la parité qui est un petit peu en stagnation actuellement, mais après évidemment avoir suivi beaucoup de volatilité pendant ce mois de décembre.
Oui, en fait, depuis la décision de la Banque Centrale Européenne, on avait eu une belle réaction aussi, un soulagement, puisque pas de nouvelles mesures de soutien, donc ça a plutôt rassuré les opérateurs sur la valorisation de la monnaie unique européenne. En revanche, à court terme, on est toujours sous une zone de résistance. On semble vouloir s'en affranchir. Donc à court terme, c'est vrai, je conserve plutôt un biais baissier pour un biais haussier sur l'euro face au dollar américain, avec en ligne de mire un retour sur la zone des 1,1050, dont le franchissement permettrait par la suite d'entrevoir une poursuite de la hausse vers les 1,12, 1,13 aussi, horizon courant janvier 2016. En tout cas, c'est vrai que ça nous promet une rentrée pour le moins agitée. Là, juste une question plus générale, Jérôme, là en cette période, on arrive tout près de la trêve des confiseurs entre Noël et le Nouvel An. Que faut-il faire en bourse? Est-ce qu'on peut continuer à investir ou est-ce qu'il vaut mieux pour l'instant faire comme tout le monde et profiter des vacances? Alors c'est vrai que moi, en termes d'exposition sur les actions, les swing trading sont très limités depuis le choc de cet été, puisque on a eu beaucoup de signaux nous indiquant la fin du marché qui était clairement haussier depuis plusieurs mois. En revanche, on n'est pas non plus dans un marché baissier, donc on a un marché qui est plutôt sans tendance, on le voit sur les indices. D'ailleurs, on a du mal à trouver une dynamique. Donc j'ai plutôt tendance à privilégier du trading court terme sur des signaux. Je pense qu'aujourd'hui, si on recherche quelque chose à faire sur un marché, c'est plutôt du côté du DAX, où on a un niveau de support intraday intéressant, donc les 10 500 points qui sont en train d'être travaillés, qu'on pourrait enfoncer. Il y a potentiellement un seuil d'accélération d'0,5% à exploiter avec la rupture de ce seuil pour viser un retour vers les 10 430 points dans le courant de la journée. Effectivement, donc, plutôt le DAX trading ciblé intraday sur le DAX privilégié de mon côté en tout cas aujourd'hui. Petit trading intraday sur le DAX, voilà le conseil de Jérôme Vinori, analyste indépendant. Merci Jérôme, on vous retrouve très prochainement sur Direct Investisseur. Dans un instant la suite et on sera en compagnie de Stéphane Sauduteil. À tout de suite.